Tutoriel Flexier. Comment utiliser Flexier pour débutants? Salut tout le monde! Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous présenter Flexier et vous montrer comment créer et publier avec l'éditeur vidéo le plus rapide. Alors, c'est parti. Tout d'abord, rendez-vous sur flexier.com et vous arriverez sur ce site web, juste ici. Flexier.com est une plateforme en ligne qui vous permet de monter et de publier vos vidéos. Vous pourrez créer des vidéos incroyables en quelques clics. Vous pouvez créer des vidéos YouTube, des cours en ligne, des webinaires. Il y a beaucoup d'options différentes dont on peut profiter avec Flexier. Alors, comment démarrer? Eh bien, c'est très facile une fois sur la plateforme. Il vous suffit de cliquer sur « S'inscrire gratuitement » et vous serez directement redirigé vers l'éditeur. Donc, après la première inscription ou la connexion, c'est ici que vous arriverez. Maintenant, on est dans Flexier, voici l'éditeur, et on va commencer le montage. La première étape va consister à importer vos photos, vos vidéos ou vos extraits musicaux pour créer une vidéo. Pour ça, vous voyez cette zone qui indique « Record hors import »,« Enregistrer » ou « Importer ». Et donc, si vous voulez faire un enregistrement d'écran, vous pouvez le faire depuis ici. Mais nous, on va importer les médias. Cliquez sur « Import Media » et vous avez différentes options. Mon appareil, Google Drive, Google Photos, Dropbox, OneDrive, Zoom, etc. Où que se trouvent vos médias, vous pouvez les importer moi. Je vais simplement téléverser depuis mon ordinateur. Donc maintenant, notre vidéo est importée ici. Vous retrouverez tous vos médias. Je viens d'importer cette vidéo que je suis en train de monter. Ensuite, une fois ajouté, vous pouvez simplement le glisser-déposer dans l'éditeur et il sera ajouté. Pour ma part, je monte un reel aujourd'hui et vous pouvez voir ma vidéo ici. Je suis en train de la modifier. Donc, c'est notre vidéo, elle dure 7 secondes une fois que vous avez ajouté vos médias dans l'éditeur ici. On peut bien sûr choisir un format paysage ou portrait et vous pouvez sélectionner ici la largeur et la hauteur donc. Vous pouvez sélectionner la largeur et la hauteur. On peut même partir sur du 1920 par 180. Donc c'est du 16:9. Disons que je veux partir sur du vertical. On peut choisir le vertical. On peut choisir le standard. Et vous sélectionnez d'abord la résolution moi. Je choisis le 9h16. Je vais maintenant ajuster ma vidéo au cadre 9h16. Voilà maintenant. C'est un 9h16 parfait. Encore une fois. Sélectionnez d'abord la résolution ici pour que votre vidéo soit parfaitement cadrée. Une fois la résolution définie, pour moi c'est celle-ci maintenant. Vous pouvez voir en bas qu'on a notre vidéo. Et je peux ajuster la timeline depuis ici. C'est la durée totale. Et ici c'est le zoom avant et le zoom arrière. Ici sur ce côté de l'écran, on trouve tout. Stock, audio, animation, texte, sous-titres, forme et transition. D'accord. Voici ma vidéo. Je vais la lire et vous la montrer. C'est une vidéo très simple et il y a un son en arrière-plan. Je supprime ce son et mets une autre musique. Voilà. Sélectionnez la vidéo. Couper. Supprimer. Ajouter une piste. Et tout modifier si besoin. Disons que je veux d'abord couper. Sélectionnez l'option Cut. Couper. Et à l'endroit où vous avez placé le curseur, ça coupera à partir de là. Cela va scinder la vidéo. Là, voyez la coupe. J'ajoute une transition. Sélectionnez Transition ici. Et disons que je veux ajouter cette transition. Peut être celle-ci, on va donc l'ajouter ici. Et maintenant, la transition sera ajoutée ici. Maintenant, on peut lire la vidéo, relancer la vidéo encore et encore pour voir à quoi ça ressemble. D'accord? Ensuite, on peut aussi ajouter du texte et ajuster les animations. Allez dans Motion, Animation, ici. Puis dans les titres prédéfinis, vous pourrez ajouter différents types de textes. Par exemple celui-ci. Puis saisir votre texte dans la vidéo. Vous pouvez donc ajouter n'importe quel type de texte et de style de texte à vos vidéos. C'est vraiment facile à faire. Et une fois que vous sélectionnez un élément ici, vous pouvez aller de ce côté de l'écran et vous verrez les options d'effets, de couleur et d'audio pour chaque scène et pour chaque élément. Si on parle de la bibliothèque stock, il y en a une énorme, où vous pourrez trouver différentes vidéos et images à utiliser dans votre vidéo. Moi, je n'utilise pas de séquence stock, mais vous pouvez voir ici, on a des images, des GIFs et des vidéos. Je peux rechercher n'importe quoi disant que je travaille sur ça. Voyons si je peux trouver quelque chose dans les vidéos, d'accord. Donc, vous pouvez rechercher n'importe quel mot-clé. Ça vous affichera des vidéos ici, et vous pourrez les importer dans votre timeline et monter la vidéo. Côté audio,
Pareil, différents types de musique, différents genres. Tout est disponible ici, ainsi que différents effets sonores. Vous pouvez donc aller dans les effets sonores. C'est là qu'on travaille la plupart du temps. Et on peut ajouter n'importe quel effet sonore à notre vidéo. Si vous voulez l'écouter d'abord, vous pouvez le sélectionner, puis lancer le son. Et cela vous indiquera de quoi il s'agit. Ce sont donc différents effets sonores que nous pouvons ajouter. Puis, comme montré, on a le texte. Pour le texte, vous pouvez sélectionner votre police ici. Une fois la police choisie, vous pouvez bien sûr modifier le texte. Ici, nous avons la couleur du texte, l'arrière-plan, le surlignage, la famille de police, la graisse, la taille, l'alignement. Vous pouvez tout changer. Et on peut même ajuster l'endroit où l'on veut placer le texte. Disons que je veux le placer au début, ou peut-être tout au long de la vidéo. Faisons-le. Ajoutons-le tout au long de la vidéo, et je vais juste ajouter evenings. D'accord. Voici le texte que je veux ajouter. Et maintenant, je peux ajuster la taille. Je vais en fait la réduire un peu à 141, voilà. Donc, voici mon texte. Et je vais le placer au centre ici. Voilà. Nous avons donc ajouté le texte. Si vous voulez ajouter des sous-titres, l'option de sous-titres automatique est disponible. C'est une option que j'aime beaucoup. Parce que parfois, quand on crée des shorts YouTube, des Reels ou des TikTok, on veut ajouter des sous-titres, y compris des sous-titres automatiques, à nos vidéos. Dans ce cas, vous pouvez utiliser cette option. Sous-titres manuels ou à importer. Vous pouvez choisir cette option aussi. Ensuite, nous avons différentes formes. Bien sûr, vous pourrez ajouter ici différents types de formes et de flèches à vos vidéos, et vous pouvez rechercher n'importe quel type de forme, comme des carrés, des rectangles, des cercles. Bref, tout type de forme que vous voulez ajouter à votre vidéo. Pour la vidéo elle-même, vous pouvez ajuster très facilement les plages de temps et ajuster les calques, car on travaille avec différents calques. Et nous avons aussi une option d'animation. Allez dans les animations ici, et vous pourrez ajouter différentes animations et différents effets. Vous pourrez changer les couleurs, et la qualité vidéo globale est vraiment bonne avec Flixier. Et puis, nous avons aussi la bibliothèque. C'est là que vous importez vos séquences. Gardez-le en tête. Oh, nous avons aussi les options annuler et rétablir, ainsi que l'historique. Vous pouvez changer le nom du fichier, donc je vais le faire rapidement et l'appeler test. Voilà. Donc, voici mon reel. Et je n'ai pas fait grand-chose dessus. Je voulais rester simple et vous montrer un peu l'interface. Une fois le montage terminé, une fois que votre vidéo est prête, il suffit de cliquer sur Exporter. Enregistrer sous. On peut sauver vidéo, audios et GIF. Je l'enregistre en vidéo. Si vous voulez supprimer le filigrane, vous pouvez passer à une offre Flixier. Nous allons cliquer sur Exporter et télécharger, et notre vidéo sera téléchargée en quelques minutes avec Flixier. Flixier est un éditeur très facile à utiliser que vous devriez essayer. C'est un outil en ligne puissant et gratuit. Alors allez-y et essayez-le dès maintenant sur flixier.com. Cela nous amène à la fin. J'espère que cela vous aura bien aidé. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, de laisser un commentaire ci-dessous, d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne YouTube.